Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 21 juin 2026 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en donc ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors pour vous présenter cette émission, vous avez à l'antenne Georges Fay, à la partie technique Alassane Diop. Et en ce 12e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Jérémie au chapitre 20, les versets 10 à 13. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5, les versets 12 à 15. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. Ce sont donc là, mes éditeurs, les textes de ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent: peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, alléluia, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Voilà donc, amis auditeurs, le passage du livre de Jérémie, que la liturgie nous propose en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Alors, donc, comme nous venons de l'entendre, eh bien, Jérémie fait part des menaces qui pèsent sur lui. Et ce passage que nous venons d'entendre fait partie de ce qu'on appelle habituellement les confessions de Jérémie, ou plutôt même les confidences de Jérémie. Alors, on le voit ici, donc, que c'est quelqu'un qui est donc attaqué, auquel on s'oppose. Voilà. Mais cela confirme un peu ce qu'on dit souvent, à savoir, et c'est que Jésus lui-même a dit, nul n'est prophète en son pays. Alors, Jérémie a été un très grand prophète, mais seulement après sa mort. C'est là qu'on s'est rendu compte, qu'on s'en est aperçu. De son vivant, sa parole dérangeait trop les gens. Et il précise lui-même très exactement la date de sa prédication. Il dit que c'est dans la 13e année du règne de Josias jusqu'à la déportation de Jérusalem. Alors, ce qui veut dire que c'est entre 627 et 587 avant notre ère. 40 années donc, au cours desquelles il a vu, lui, Jérémie, se succéder plusieurs rois à Jérusalem. Mais peu d'entre eux l'ont vraiment écouté. Alors, s'il se fait autant, n'est-ce pas, d'inimitié et d'adversaires, c'est parce qu'on lui reprochait, n'est-ce pas, de dire des choses trop dérangeantes. En effet, Jérémie a eu le courage, n'est-ce pas, de dire la vérité. Et la vérité qu'il annonce ou qu'il énonce n'est pas brillante du tout. Il affirme, entre autres, « Ils sont tous adultères, une bande de traîtres, du plus petit jusqu'au plus grand. Ils sont tous assoiffés de profit. Du prophète jusqu'au prêtre, ils s'adonnent tous au mensonge. » Traduisons cela, amis auditeurs, en ces termes.
la corruption et l'amour de l'argent ont gangréné toute la société et la religion n'est plus qu'une religion de façade. Alors, on sait bien que de tels propos ne plaisent jamais donc à ceux à qui il s'adresse ces propos. Sur le plan politique, Jérémie essaie aussi d'ouvrir les yeux de ses contemporains et il prédit même que le roi Nabuchodonosor va bientôt attaquer et vaincre Jérusalem. Et pour se faire comprendre, il accomplit un geste spectaculaire. Il casse en public une cruche toute neuve sortant de la main du potier pour annoncer le sort qui attend Jérusalem. Elle va être réduite en miettes à l'image de la cruche qu'il venait de casser. Alors, avec ce que dit Jérémie dans ce livre et dans ce que nous venons d'entendre, on pense aussi à cette phrase du psaume 68-69. Le zèle de ta maison me dévorera, que d'ailleurs Saint Jean a cité bien plus tard à propos de Jésus. Et elle résume tout à fait bien la vie de Jérémie. Alors, le deuxième secret aussi que l'on voit ici et qui est dévoilé, c'est que Jérémie se savait trop petit pour la tâche. C'est pour ça qu'il s'abandonne à Dieu et il le dit dans le texte. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est à toi que j'ai confié ma cause. Donc, Jérémie se savait trop petit pour la tâche et ne cherchait donc pas ses forces en lui-même, mais en Dieu. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, disait saint Paul. C'est-à-dire, lorsque j'expérimente et je reconnais ma propre faiblesse, je vais chercher la force où elle se trouve, et la force se trouve en Dieu. Alors, de fait, Jérémie a expérimenté cette présence de Dieu au cœur de toutes les épreuves. Je suis avec toi pour te délivrer, lui avait dit et lui avait promis un jour sa vocation, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Alors, donc, ce passage, en fait, du livre de Jérémie que nous venons d'entendre, eh bien, nous pouvons effectivement l'actualiser, amis auditeurs, et, n'est-ce pas, nous en servir pour éclairer le monde dans lequel nous vivons, la vie d'aujourd'hui. Lorsque on dit des vérités, eh bien, on se fait beaucoup d'ennemis. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Celui qui dit la vérité, celui qui dit des choses qui dérangent, s'attire souvent, eh bien, l'inimitié de l'entourage, les foudres même, parfois, de l'entourage. Mais, effectivement, la vérité s'appelle Dieu. La vérité, c'est Dieu. Dieu est vérité. Et donc, quiconque, effectivement, milite en faveur de la vérité, prend position en faveur de la vérité, combat pour l'avènement de la vérité, eh bien, donc, trouve sa force en Dieu, lui, effectivement, qui est la vérité, donc, au sens absolu du terme. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu.
Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux seront comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et elle est donc, cette page, tirée de l'évangile de Saint Matthieu. Et ici, Jésus, donc, s'adresse à ses disciples. Et on peut retenir de son propos que l'évangile est une contestation des valeurs contraires à la loi de Dieu. Il expose fatalement donc aux contradictions, voire aux persécutions, les disciples qui l'annoncent et qui en vivent. Cela ne doit pourtant pas les empêcher de le proclamer, sans crainte, sur les toits, comme le dit le texte. Leur Père, n'est-ce pas, des cieux, veille sur eux dès aujourd'hui et jusqu'au jour du jugement. Le Seigneur sera à leur côté. Et donc, quand Jésus dit « ne craignez pas », on pense ou on peut penser que les disciples avaient de bonnes raisons d'être inquiets. Effectivement, après leur avoir annoncé qu'il les envoyait en mission, c'était l'évangile de dimanche dernier, il ne leur a pas caché que cette mission était risquée. Voici chez Saint Matthieu les phrases qui précèdent notre évangile d'aujourd'hui. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Et c'est ici que commence, là, donc, amis auditeurs, notre texte d'aujourd'hui. Et Jésus, donc, dit, malgré tout ça, ne craignez pas. Et les apôtres sont prévenus. Pourtant, Jésus les invite à avoir l'audace de témoigner quand même. Et quand on voit l'histoire de l'Église, donc, on sait qu'ils ont eu cette audace. Jésus s'adressait à ses disciples qu'il avait choisis. Et au terme de sa mission, lui-même les envoie. Et il leur tient de tels propos. Il y a de quoi renoncer à la mission. Quand on entend dire que oui, je vous envoie en mission, mais c'est comme si on envoyait des brebis au milieu des loups. Ils seront dévorés. On vous livrera aux tribunaux. On vous flagellera. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Dès le départ, il y a de quoi se décourager. Mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Et effectivement, si l'Église existe aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, 2000 ans après de tels propos, c'est parce que ceux à qui s'adressait Jésus ont eu ce zèle apostolique. Nous l'avons rappelé, amis auditeurs.
tous les apôtres, ceux qui sont devenus apôtres de Jésus, que Jésus a choisi lui-même, ou ceux qui ont été choisis comme apôtres par les autres, comme Saint Paul par exemple, ou Matthias, eh bien tous, à l'exception de 2, sont morts martyrs. Le premier, c'est Judas, qui n'est pas mort martyr, qui est parti, qui s'est suicidé après avoir livré Jésus à ses ennemis, après avoir trahi. Lui, il n'est pas mort martyr à cause de Jésus. Et le deuxième, c'est l'apôtre Jean, qui était le plus jeune, vraisemblablement, celui qu'on appelait l'apôtre que Jésus aimait, et qui est certainement mort de vieillesse. Alors, et on pense même qu'il était peut-être sur l'île de Patmos. Certaines traditions disent que, puisque Jésus, au pied de la croix, lui avait confié sa mère, en disant à la Vierge Marie, « Mère, voici ton fils », et en disant à Jean, « Voici ta mère ». La tradition a retenu que Jean avait recueilli la Vierge Marie chez lui jusqu'à la dormition de la Vierge Marie, jusqu'à la fin de sa vie sur terre et son assomption au ciel. Mis à part ces deux-là, tous les autres disciples sont morts martyrs. Certains ont subi le même sort que Jésus, c'est-à-dire crucifiés. On les a cloués en croix pour qu'ils renoncent à la religion chrétienne, pour étouffer cette religion naissante, notamment à Rome, où les persécutions étaient célèbres sous Néron. Ça, c'était après. Mais tous les disciples que Jésus a envoyés en mission, à l'exception des 2 que j'ai indiqués tout à l'heure, sont morts martyrs. Certains crucifiés à la manière de Jésus, d'autres crucifiés la tête en bas, d'autres crucifiés sur une croix en forme de X, etc. D'autres lapidés comme Étienne, le premier martyr. Donc Jésus savait bien ce qu'il disait. Mais malgré tout ça, il leur a dit, « N'ayez pas peur ». Donc les apôtres sont prévenus. Mais la vérité est irrésistible, amis auditeurs. Rien, n'est-ce pas, ne peut ou ne pouvait arrêter et n'arrêtera la révélation jusqu'au retour glorieux du Christ. Car Jésus le dit, tout ce qui est voilé, c'est-à-dire caché, sera dévoilé. Voilà. Donc, ce que je vous dis dans le secret, dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière et à haute voix. Donc, les disciples seront les témoins de ce dévoilement, ou les acteurs de ce dévoilement, de cette levée du voile. Et ils ne peuvent que crier ce qu'ils ont vu et entendu. Et dans le chant que nous avons entendu avant cette page d'évangile, il était dit, eh bien, donc, cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, et c'est ce message-là que les disciples ont proclamé, les apôtres. Alors, Jean, dans cette page d'évangile, parle de la joie de l'apôtre qui ne cesse de porter par le dynamisme, n'est-ce pas, de se laisser porter par le dynamisme de l'évangile. Mais comme Jésus le leur avait prédit, effectivement, il leur a fallu surmonter la persécution. D'abord de la part des Juifs, et ensuite des Romains, et tout au long des premiers siècles de l'Église, ces persécutions vont s'étendre et arriver même en Afrique, notamment en Afrique du Nord,
qui à l'époque était une Afrique du Nord chrétienne, au 2e, 3e siècle. Encore une fois, on se rappelle l'histoire de Félicité et de Perpétue, 2 femmes mortes, martyrs. On se rappelle plus récemment en Afrique ceux qu'on appelle les martyrs de l'Ouganda. Ça, c'était donc au début, pendant la colonisation. Parmi lesquels il y avait un jeune homme de 14 ans qui a refusé de renier la foi chrétienne, qui a accepté la mort plutôt que de renier la foi chrétienne. Et son nom, c'était Kizito. Donc, ce que Jésus a dit à ses disciples, il y a plus de 2000 ans, c'est réalisé et même continue de se réaliser parce qu'aujourd'hui encore, il y a des persécutions, il y a des oppressions, il y a des chrétiens qui sont donc persécutés. Parce que effectivement, mais qui fait cela? Ce sont des gens qui ne veulent pas entendre la vérité, comme l'a dit Jérémie dans la première lecture. Mais, comme Paul le dira lui-même, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Oui, rien en fait, dit Paul, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni même pas la mort. Parce qu'avec la mort, ou après la mort, nous espérons être unis à Dieu. Ce n'est pas la souffrance, la persécution, la pauvreté, l'oppression, n'est-ce pas? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Parce qu'en réalité, lorsqu'on tue une personne à cause de ses convictions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses ou autres, on ne tue que le corps, mais on ne tue pas l'âme. On ne peut pas tuer un sentiment ou tuer une idée. C'est pour ça parfois qu'il y a des subjecteurs de conscience, il y a des opposants, il y a des gens qui ont leurs idées, qui ne sont pas celles du pouvoir, et qui croupissent en prison. On voit des gens disparaître dans des pays qui sont autour de nous. Des intellectuels, des opposants, des juristes, et autres disparaître, tout simplement parce que, eh bien, leur opinion n'est pas celle du pouvoir en place. Mais on ne tue pas une idée. On ne peut que tuer le corps. On ne tue pas une idée. On ne tue pas l'âme. On ne peut que tuer le corps. Par contre, le Christ nous avertit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Ayez plutôt peur de celui qui est capable, effectivement, de faire périr le corps en même temps que l'âme. Et celui-là, c'est Satan. Parce que non seulement Jésus dit, si effectivement vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant le Père. Ça, amis auditeurs, ça doit faire frémir. Si vous dites que vous ne me connaissez pas devant les hommes, moi je dirai que je ne vous connais pas devant mon Père. Au jour du jugement, mais Jésus ne vous connaîtra pas. Si vous témoignez en ma faveur devant les hommes, eh bien je témoignerai en votre faveur devant mon Père. Et donc, ceux-là iront dans la gêne où vont périr et l'âme et le corps. Et Jésus envisage les périls corporels bien réels auxquels s'exposent encore une fois ses disciples. Il risque effectivement la mort, puisque Jésus dit en Matthieu 10, 21, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. L'heure vient
où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Et cette heure-là, elle est venue, amis auditeurs. Peut-être depuis longtemps, mais c'est encore une heure que nous voyons. On ne peut pas, et Jésus le dit, il arrivera un moment où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Mais Jésus lui-même a été la première victime. Parce que lorsqu'il a été jugé par les grands prêtres et les docteurs de la loi, il a été condamné à mort. C'était au nom de Dieu. C'était ces chefs de la religion juive qui l'ont fait mettre à mort. Et depuis lors, c'est pareil. Oui. Donc, on ne peut pas, en tuant les hommes, penser qu'on rend un culte à Dieu. Ça, on ne peut pas le penser. Il y en a qui le pensent, mais ce n'est pas vrai. Dieu lui-même, n'est-ce pas, à la limite, si c'était le cas, Dieu lui-même est assez fort pour se venger. On ne peut pas venger Dieu. On ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, venger Dieu. Dieu lui-même est puissant. J'ai déjà entendu un islamologue que je connais bien, qui est un ami, donc Abdulaziz Kébé. Donc voilà, professeur d'arabe aussi à l'université, qui disait, dans une émission religieuse que j'écoutais, disait, mais comment l'homme, qu'une simple piqûre de moustique peut parfois tuer, comment peut-il prétendre, n'est-ce pas, défendre Dieu, qui est tout-puissant? Et il avait raison. Comment l'homme, qu'une simple piqûre de moustique, qui lui transmet le paludisme, n'est-ce pas, peut tuer? Comment peut-il prétendre, n'est-ce pas, venger Dieu qui est tout-puissant? Ou défendre Dieu qui est tout-puissant? Donc, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Quand Jésus dit « ne craignez pas », eh bien, il veut dire par là « n'ayez pas peur de rester fidèle, même au risque de la mort », c'est-à-dire la mort biologique. Et donc, la page d'évangile que nous venons d'entendre, amis auditeurs, est à la fois une exhortation aux zèles missionnaires, à l'annonce de l'évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, mais aussi une mise en garde. Exhortation faite aux disciples du Christ, aux chrétiens, pour qu'ils soient effectivement celles du monde et lumière de la terre. Mais aussi mise en garde contre tous ceux qui, effectivement, renient le Christ, qui ne veulent pas témoigner de lui, qui lui tournent le dos. Il a été clair, si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père, à bon entendeur. Salut. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance, donc sur Sud FM, Sen Radio. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude,
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture donc, que la liturgie nous propose donc, en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Et Paul ici aborde un thème sur lequel il revient souvent. C'est la comparaison entre Adam et Jésus. Et s'il les compare, c'est pour les opposer en fait. Et c'est pour dire, pour nous demander si nous voulons vivre à la manière d'Adam ou à la manière de Jésus-Christ. Et donc, ce faisant, il n'oppose pas deux individus, ce ne sont pas les personnes en elles-mêmes, mais deux types de comportements. Car Paul ne lit pas le récit de la Genèse comme un récit historique du passé, mais comme une méditation sur la situation humaine de tous les temps. Et une méditation qui est sous forme d'image, une sorte de parabole en fait. Le comportement à la manière d'Adam conduit à la mort spirituelle. Le comportement à la manière de Jésus nous conduit à la vie, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous faut dire que chez Paul, comme dans le livre de la Genèse, il s'agit bien de vie et de mort spirituelle, non pas de vie et de mort biologique. Quand Paul dit « par le péché est venue la mort », il parle de la mort spirituelle. La mort biologique au terme d'une existence bien remplie ne posait pas de problème aux hommes de la Bible. Elle leur paraissait tout à fait normale. Alors, donc, Jésus et Adam, entre ces deux comportements, où est la différence? Le projet de Dieu, lui, ne change pas. D'après le livre de la Genèse, Dieu a commandé à l'homme, remplissez la terre et soumettez-la. Le programme était donc annoncé. Donc, quand l'humanité a des rêves fous de puissance, de bonheur, de maîtrise de l'univers, elle ne fait que répondre, pourrait-on penser, à sa vocation. Alors, et donc, quant à, effectivement, Jésus, lui, il apporte quelque chose de nouveau. L'attitude d'Adam, c'était une attitude de mort qui conduisait à la mort spirituelle. Jésus, lui, veut nous amener de la mort à la vie et la vie en abondance, comme il nous l'a annoncé. Alors, à mes éditeurs, donc vous suivez toujours notre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM. Ainsi donc, à mes auditeurs, annoncer fidèlement la parole de Dieu est depuis toujours une mission dangereuse. Le prophète doit en effet s'opposer au nom du Seigneur à un monde qui se construit sur des valeurs étrangères à la loi divine ou en contradiction avec elle. Il se trouve dès lors exposé à la contradiction et à l'hostilité souvent violente d'un grand nombre. C'est ce à quoi prévient Jésus, c'est ce qu'il annonce à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission. Et comme tous les prophètes, Jésus a été en but à la contradiction de son peuple et souvent à l'incompréhension de ses disciples les plus proches et les plus fidèles. Les disciples, quant à eux, à qui il a confié son évangile pour qu'ils l'annoncent et en témoignent, sont eux aussi exposés aux contradictions, ou même encore plus. Mais les chrétiens ont souvent l'impression de mener un combat perdu d'avance. Petits troupeaux, submergés par le monde qui les entoure, parfois déconsidérés comme des rêveurs ou des empêcheurs de vivre, méprisés, tournés en dérision ou marginalisés, soumis à toutes sortes de pressions, sinon de persécutions violentes ou feutrées. Les disciples risquent de céder à la peur ou de se laisser envahir par le doute. Courage, leur dit Jésus, le Père est avec vous et moi je me tiens près de lui, vous ne serez pas confondus. Cette certitude doit revivifier sans cesse leur assurance, les garder de toute arrogance comme de toute présomption. Leur force
ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu lui-même. Ainsi donc, à mes auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.